Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici, votre frère Lionel, et prophète des nations, pour un nouveau message concernant la parole de Jésus-Christ, Alléluia de Nazareth, le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, notre Roi, notre Maître. Notre Dieu, en effet, il est saint. Il est saint et il est juste, mes frères. Il est juste. Notre Seigneur, il est celui qui a le regard sur nous, qui a le regard sur Israël. Alléluia. Un regard bienveillant, un regard attentionné. Attention, Christ nous aime. Alléluia. C'est avec douceur qu'il nous chérit. Donc, il a un regard attentionné. Le Seigneur est celui qui s'est livré pour nous à la croix. Il s'est livré. Alléluia. Il s'est livré, on est venu l'arrêter et il s'est arrêté. Alléluia. Il s'est laissé arrêter. Il n'aura pas résisté. Il s'est laissé faire. Donc, il s'est livré. Alléluia. Il s'est livré. Il a dit à comment il s'appelle encore? Pilate. Merci Seigneur. Il a dit à Pilate, s'il voulait, son père aurait pu envoyer une légion d'anges. Vous vous rendez compte? Une légion d'anges. Jésus pouvait être défendu par le Père. Mais ce n'était pas le plan. Le plan, c'est que Jésus se sacrifie pour l'humanité. Il ne s'est pas sacrifié pour une partie de l'humanité. Il s'est sacrifié pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Chinois, pour les Arabes. Il s'est sacrifié pour Israël. Il s'est sacrifié pour les Africains. Pour tous les habitants de cette terre, il s'est sacrifié. Donc Jésus était humain, c'est vrai, mais il était en sacrifice. Il était en sacrifice. Alléluia. Jésus était un sacrifice. Le sacrifice de Dieu qui était parfait, qui était saint et irréprochable. Pardon, Seigneur. Irréprochable. Il était saint. Donc, par conséquence, sa sainteté, sa fidélité, sa sainteté, fait que son sang a le pouvoir d'effacer n'importe quel péché, à part de blasphème. Alléluia, on s'entend bien. Son sang a le pouvoir d'effacer n'importe quel péché, à part de blasphème. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Le nom de Jésus efface le péché de tous ceux et celles qui veulent se convertir. De tous ceux et celles qui veulent l'accepter, qui veulent le suivre. Il les rend innocents. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus te rend innocent. Innocent, pourquoi? Parce que son sang a ce pouvoir. À l'époque de Moïse, pour que Israël soit sanctifié pour 1 an, il fallait qu'ils aspergent le sang d'animaux. Donc pareil, Jésus nous asperge de son sang. Et ça nous purifie de tout péché. Alléluia, de tout péché. Ça efface l'ardoise, ça efface notre dette. Alléluia, son sang efface notre dette. Notre dette envers le Père et envers lui. Donc, ce qui veut dire que la relation qui était coupée entre nous et le Père, entre Jésus et nous, est désormais rétablie. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Par la réconciliation, par le sang de Christ, le pardon est accessible. Mais non seulement le sang de Christ innocente n'importe qui.
Qu'importe ce qu'il a pu faire, à partir du moment qu'il n'a pas blasphémé, le sang de Jésus efface tous ses péchés. Il le rend innocent. Il le déclare juste. Et ça, par le moyen de la foi. Il est écrit, Abraham a cru à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Entre autres, en gros, Abraham a cru, sa récompense a été la justice. La justice. Donc, par conséquent, il pouvait avoir une relation, une communication avec Dieu. Alléluia. Son sang, Jésus n'était pas encore mort, c'est vrai, il n'était pas encore mort, mais Abraham a fait une alliance avec Dieu. Une alliance. Paul en parle. Paul s'en sert pour nous dire, pour nous expliquer comment Jésus nous justifie. Donc, Paul s'est servi d'Abraham pour nous parler de la justification. Alléluia. Donc, la loi était l'ombre des choses à venir. L'ombre. Alléluia. L'ombre des choses à venir. L'ombre. La loi était l'ombre des choses à venir. L'ombre. Donc, l'ombre étant passée, les choses à venir sont arrivées. C'est-à-dire Jésus. Alléluia. Jésus est arrivé. Et Jésus a accompli la loi. Alléluia. Il a accompli l'ombre. Tout ce que l'ombre disait sur lui, tout ce que la loi disait sur lui, il l'a accompli. Alléluia. Il l'a accompli. Alléluia, mes frères. Donc, le sang de Jésus efface n'importe quel péché. Et je sais que votre conscience vous reproche plein de choses. Alléluia. Jésus a le pouvoir d'effacer vos péchés et de retirer la souffrance que votre conscience vous inflige. Alléluia. Jésus, son sang, a ce pouvoir parce qu'il est le Messie. L'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était le Messie et il est encore le Messie. Il est une victime propitiatoire. C'est-à-dire que son sang a coulé une fois pour toutes. Alléluia. Et de génération en génération, la réconciliation est possible parce que ce n'est pas n'importe qui est mort, mais le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu qui est mort. Donc, mes frères, ce que je suis en train de dire, c'est que la réconciliation est possible avec Dieu. Tu peux avoir une communication avec Dieu en te repentant. Une communication. Et c'est ce que tu cherches. Beaucoup de personnes vont dans des assemblées catholiques, témoins de Jéhovah, d'autres bouddhistes. Ils recherchent une communication avec Dieu. Ils recherchent une communication. Mais ils ne la trouvent pas. Ils ne la trouvent pas. Ils parlent à Dieu, mais Dieu ne leur répond pas. Parce qu'ils procèdent mal. Ils ne savent pas procéder. Il n'y a personne pour leur expliquer. Alléluia. Il y a un disciple Philippe, l'apôtre Philippe. L'apôtre Philippe, Dieu dira, descends du côté du midi. Il y a un évêque éthiopien, ministre de Candace. Il est descendu. Il était sous son char. Et il lisait Ésaïe. Alléluia. Il lisait Ésaïe. Alors, Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répond à Philippe, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Alors, Philippe commence à lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. En lui faisant comprendre, en lui expliquant que Jésus est mort pour lui. Et il s'est repenti et il a reçu son baptême le même jour. Alléluia. Le même jour, il a reçu son baptême.
Il s'est repenti de l'unique éthiopien. Il s'est repenti. Reine de Candace. Roi de Candace. Ministre de Candace, pardon. Il s'est repenti. Donc, certainement, tu es dans cette position, dans cette situation, tu te demandes, mais comment faire pour rentrer en communication avec Dieu? Une relation. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de savoir qui est Dieu. J'ai besoin qu'il me parle. Donc, comment faire? Alléluia. Comment faire? Donc, c'est Dieu qui nous explique par ses ouvriers. Et justement, je suis un ouvrier. Alléluia. Je suis un ouvrier, je suis un témoin oculaire. J'ai vu Jésus. Alléluia. Je l'ai vu à cheval et je l'ai vu dans ma cuisine. Et il me parle, Jésus. Il me parle. Il me parle. Alléluia. Donc Jésus, ce qu'il veut, cher auditeur, c'est que tu touches ton cœur pour te repentir. Et le Saint-Esprit, son Esprit Saint, viendra habiter en toi. Et tu ressentiras de l'amour et de la joie et de la paix et de la douceur. Tu ressentiras sa présence en toi. Alléluia. Tu ressentiras cette présence. Une présence saine, une présence qui rassure. Alléluia. Tu entendras sa voix. Alléluia. Il parle par des émotions, mais il parle aussi audiblement. Alléluia. Jésus est une personne. Son esprit est une personne. Alléluia. Son esprit est une personne. Son esprit communique de l'amour et de la joie et de la bonne humeur. Alléluia. Donc, ce que Jésus veut, c'est que tu te repens pour te rendre innocent. Alléluia, innocent. Pourquoi innocent? Parce que Adam et Ève ont mangé le fruit et la Bible nous enseigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. De par Adam et Ève, nous sommes tous des pécheurs. Tous. Ils n'auraient pas dû manger le fruit. Ça nous a rendus pécheurs. Alléluia. Ça nous a rendu injustes. Pécheur qui veut dire injuste. Alléluia. Ça nous a rendu injustes. Ça nous a salis. Donc Jésus, aucun homme sur cette terre, aucune femme, aucun enfant pouvait nous purifier, nous innocenter aux yeux de Dieu. Aucun homme. Aucun sacrifice humain pouvait nous innocenter. Aucun sacrifice humain. Donc il a fallu que Dieu se dépouille, se sépare de toute sa puissance pour se faire humain comme nous et qu'il s'offre en sacrifice. Il est mort pour toi. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tu aies une chance d'entrer aux cieux. Il est mort pour toi. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi, toi qui es une femme, toi qui es un homme, toi qui es un enfant. Jésus est mort pour toi. Pourquoi? Pour t'innocenter devant le Père et devant lui. Pour t'innocenter. Il sait qu'Adam et Ève n'ont pas fait ça exprès. C'est le diable qui les a séduits. Il n'a pas fait ça exprès. Ils n'ont pas fait ça exprès. Le diable a menti. Donc, c'est une injustice qui a été commise. Comment dirais-je? Une injustice qui a été commise. Ça n'a pas été commis exprès. Ils n'ont pas fait ça exprès. Alléluia. Ils n'ont pas commis cette injustice exprès. Donc, ils étaient pardonnables. Donc, Jésus est mort pour les pardonner. Pour qu'ils rentrent aux cieux. Alléluia. Pour qu'ils rentrent aux cieux. Pour qu'ils rentrent au paradis. Pour qu'ils aient la vie éternelle. Il est mort pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. Il est mort pour vous. Alléluia. Il est mort pour vous. Il est mort pour vos enfants. Il est mort pour vous guérir de vos maladies, de vos maux, pour vous soulager de votre cancer, de votre tumeur, de votre infirmité, de votre diabète. Il est mort pour vous soulager, pour vous consoler, pour vous guérir, pour vous délivrer des démons. Alléluia! Pour vous délivrer des démons. Je vous assure, Jésus est mort pour vous.
C'est la vérité. Il est mort pour moi aussi. Il est mort pour nous. Il est même mort pour les bébés. Il aime les bébés. Il y a plein d'hommes et de femmes qui aimeraient être innocents. Alléluia. Qui aimeraient être innocentés. Ils ont plein de problèmes de conscience. Ils ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser de ces problèmes de conscience. Et on les juge, on les casse, on les brise, on les détruit, on les écrase en leur rappelant le passé. Mais Jésus ne te juge pas. Alléluia. Il ne te juge pas. Ce qu'il te demande, c'est de te repentir. Repends-toi. Repends-toi. Alléluia. Repends-toi. Il te demande de te repentir. Pour t'innocenter. La repentance. Repentance qui veut dire tu comprends la parole, tu comprends ce que Jésus dit. Tu dis, Seigneur, j'accepte d'être innocenté. Alléluia. J'accepte d'être innocenté. Je veux avoir une chance encore aux cieux. Alléluia. C'est le choix que j'ai fait. J'ai accepté la réconciliation. Alléluia. C'est le choix que j'ai fait. Et je ne regrette pas. Parce que j'ai plein d'amour, plein de joie, plein de douceur, plein de vie. Alléluia. Plein de vie. Je ne regrette pas. Quand je vois tous ces miracles, toutes ces guérisons, quand je vois qu'il me guérit du cancer, du sida, du diabète, quand je vois qu'il me guérit de toutes ces maladies, je me dis qu'il m'aime vraiment. Quand il me console quand je souffre, il m'aime vraiment, Jésus. Il me console dans la souffrance. Alléluia. Il me console. Il sait me consoler. Il me comprend. Il me connaît. Il me sonde. Il me comprend, Jésus. S'il y a une personne qui peut te comprendre sur cette terre, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. S'il y a une personne qui peut te comprendre sur cette terre, c'est Jésus. C'est bien lui. Alléluia. Il comprend parfaitement l'état de ton cœur, la tristesse et l'angoisse, la terreur qu'il y a dans ton cœur. Face à ceux qui te jugent. Comme cette femme pris en flagrant délit d'adultère. Les Juifs viennent vers elle, lui disent, Maître, il dit, Rabbi, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit de la lapider. Que doit-on faire? Et là, Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui dans sa première pierre, leur conscience a commencé à leur reprocher. Jésus a défendu cette femme. Leur conscience a commencé à se reprocher. Ils ont lâché les pierres. Et Jésus a sauvé cette femme. Jésus est un héros. Un héros. Alléluia! Un héros. Mes frères, c'est la vérité. Jésus est un héros. Il est un héros. Il est toujours un héros. Parce qu'il vit. Parce qu'il est ressuscité entre les morts. Il est ressuscité. Il vit encore. Il est éternel. Il est immortel. Jésus vit encore. Alléluia! Jésus vit encore. Jésus vit encore. Il vit encore. Et il est immortel. Il a le pouvoir d'apparaître et de disparaître. De voler dans le ciel. De se téléporter. Il fait ce qu'il veut, Jésus. Il est roi. Il est roi. Alléluia. Il est roi. Dieu a le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il est le roi des rois. Le roi de toutes les nations. Le roi. Alléluia. Dieu l'a couronné roi. Son père l'a couronné roi. Il a reçu tout pouvoir de la part de son père. Tout pouvoir. Il a le pouvoir de te communiquer la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. La joie que tu recherches, l'amour que tu recherches est en lui et en lui seul. Alléluia. Tu t'ennuies. Quand tu t'ennuies dans la solitude, tu te dis, mais qui peut pallier à cette solitude, à cette souffrance? Jésus te comblera.
Alléluia. Comblera ton âme et ton esprit. T'empêchera de t'ennuyer. La vie éternelle t'empêche de t'ennuyer. Quand tu as reçu un gage de la vie éternelle, parce que la Bible nous avons reçu un gage de la vie éternelle, ça t'empêche de t'ennuyer. Tu vis dans l'immortalité. C'est parce que on n'est pas immortel qu'on s'ennuie. Vous comprenez? Dieu ne s'ennuie pas, lui. Mais il ne veut plus qu'on s'ennuie. Donc il veut venir habiter en nous pour qu'on ne s'ennuie plus. On est tout le temps de la joie et de l'amour. On soit tout le temps consolé. On soit souvent guéri, tout le temps guéri. On soit tout le temps délivré. Alléluia, il veut casser les chaînes. Il veut briser les chaînes. Alléluia, il veut briser les chaînes. 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 La servitude, les chaînes de l'esclavage. Il veut casser ça. Il veut te rendre libre. 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 Je te demande, qu'est-ce que j'ai à gagner en acceptant Jésus? L'amour que tu n'as jamais reçu, que tu ne recevras ni d'une femme ni d'un homme, où tu ne recevras pas autant d'amour, tu ne recevras pas autant de joie, autant de paix, autant de douceur, autant de vie. Tu ne trouveras pas un ami aussi fidèle que lui. Alléluia, aussi fidèle. Parce que les hommes te trahissent et te trahiront encore. Lui ne te trahira jamais. Il ne fera jamais ça. Il est fidèle, il est parfait. Et il aura ce que tu as gagné. Tu as gagné la vie éternelle. Tu ne trahiras jamais. Lui, il dit que la vérité. Il dit que la vérité. Et là, les hommes mentent, les femmes mentent, les enfants mentent. Mais Jésus dit que la vérité. C'est ça la différence entre lui et les hommes. Il dit que la vérité. Et je sais, nous savons tous, nous avons tous besoin de vérité. Quelqu'un qui nous dit la vérité, nous en avons tous besoin. Une personne qui nous dit uniquement la vérité. Alléluia! Nous avons besoin. Allez, mes frères, je m'arrête à Dieu, prie pour les malades. Seigneur, le social doit inutile. C'est toi qui fais l'œuvre, c'est toi qui guéris les malades, c'est toi qui ressuscites les morts, c'est toi qui guéris les lépreux, c'est toi qui guéris ceux qui ont le sida, c'est toi qui guéris ceux qui ont le diabète, c'est toi qui guéris les aveugles, les muets, les sourds, c'est toi qui fais l'œuvre, c'est toi qui fais le travail. Je te sers de moi, je suis ton ouvrier, je te sers de moi. Et je t'aime, Seigneur. Et tu m'aimes. Alléluia, tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Donc, mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, bonne journée. Je vais prier pour les malades.